Salut les filles, c'est Isabelle du groupe Ce que j'aime. Donc on est toujours sur notre tuto de Harry Potter, donc notre tuto non mystère du mois de janvier. Donc voilà, on a avancé sur la tête à Harry. Donc comme vous pouvez voir, j'ai terminé le haut de son crâne. Par contre, je vous montre là avec la pointe de mon ciseau, je n'ai pas entièrement fermé, je n'ai encore pas passé les aiguilles pour fermer entièrement la tête, parce que ça va me servir de passage pour mes fils pour travailler. Donc vous avez vu que je n'avais plus de yeux bleus pour Harry Potter sur la vidéo précédente. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un petit peu de bleu autour de son œil, de manière à donner quand même ce côté de ses beaux yeux bleus. Donc je vais essayer de broder devant vous. J'espère que ça va aller. Donc pour ceci, je me munis de fil à broder. Alors voilà mon matériel. Donc là, c'était une petite pochette que j'avais fait pour mettre mes aiguilles, simplement avec de la feutrine et puis du fil à broder et puis une façon kilt. Donc vous voyez, vous pouvez vous faire ce genre de petites choses pour ensuite piquer vos aiguilles. C'est aussi un bricolage. Donc Harry Potter, je vais lui prendre moi du fil bleu comme ça. Pourquoi pas? Ou alors comme ça, qu'est-ce qui est le mieux? Allez, celui-ci. Voilà, donc ça, ce sont des fils à broder, tout simplement. Donc je vais avoir besoin de ça, un peu de brun pour lui faire ses sourcils et du blanc surtout pour lui faire du blanc au niveau des yeux. Voilà, le reste, je peux l'enlever. Et c'est parti. Donc, juste encore trouver une bonne aiguille. Et ensuite, pour façonner la tête, c'est toujours bien d'avoir des grandes aiguilles comme ça. Voilà, voilà. Donc, on a le matériel. Je vais prendre du fil bleu. Là, j'en prends un grand morceau parce que je vais devoir faire plusieurs passages à mon avis. Je trouve que mon aiguille est un peu grande. Voilà, je préfère un chat un peu plus fin pour ne pas tenter d'abîmer mon visage. Voilà, donc je passe comme ça mon fil et je le fais en double. Parce que le fil à broder est toujours très fin. Beaucoup plus fin que le fil coton qu'on utilise pour crocheter. Voilà, donc je fais toujours 2 fois le passage comme ceci. Et pourquoi j'ai gardé ma tête ouverte? Ben voilà, je passe par en haut et je viens me placer le plus près de mon œil. Voilà, comme ceci. Et je sors. Et là, ben, tout simplement, voilà, je vais faire des passages comme ceci pour faire le bleu de l'œil de Harry. Donc vous faites bien attention que le fil ne fasse pas comme moi, hein. Vous venez bien de manière à placer vos fils à plat. Voilà, comme ça. Et donc, ben, on va broder, hein, tout simplement, de manière à avoir un petit peu de bleu autour de cet œil de sécurité. Donc moi, je fais des passages et je reviens ici pour bloquer tout simplement le fil, hein. Voilà, comme ça. Donc, peu importe comment vous faites, il faut juste voilà, qu'on voit cet œil bleu. Bon, il y a des dames qui brodent des yeux beaucoup plus jolis que moi, hein. Là, c'est simplement pour vous montrer. Mais c'est sûr qu'il faut prendre son temps. Il faut, voilà, faut pas hésiter à faire plusieurs passages de manière à ce que le travail soit joli. Hop, le fil. Voilà, bien tirer les 2 fils ensemble. Voilà, regardez. Et là, on commence à avoir un petit peu de bleu autour des yeux. Ça, vous faites jusqu'à ce que vous soyez contente de votre travail, hein. Donc, vous voyez, je fais plusieurs passages. Après, il y aura du blanc encore.
Il y aura le brun pour marquer un peu les sourcils. Donc voilà, ça c'est un travail que vous devez faire vous et qui vous emmène à avoir votre propre satisfaction par rapport à votre personnage. De toute façon, vous allez voir à la fin du tuto, quand on postera nos travaux, pas un Harry ne sera le même que celui de sa copine. Et c'est ça qui est génial parce que le travail va rester unique. Voilà, donc moi je marque juste les 3/4 de l'œil en bleu, puisque là de ce côté-ci, moi j'y placerai que du blanc. Donc je vais vous laisser travailler vos yeux comme moi je fais. Moi je reviendrai, voilà, vous voyez, ça commence vraiment à être bien marqué en bleu. Donc vous n'hésitez pas, vous faites pas des grands fils, mais vous faites un aller-retour de manière à chaque fois à bloquer ensuite le fil que vous placez. Ça sert à rien de faire des grandes lignes de bleu, au contraire, ça risque juste ensuite de s'abîmer si jamais un enfant venait à jouer avec. Donc plus vos traits, vos fils sont petits, vous voyez, et moins vous allez vous retrouver avec le fil qui risque de partir et de venir même au-dessus de l'œil. Voilà, regardez, moi ça commence à me suffire tout simplement là pour l'œil, puisqu'après je vais mettre du blanc. Voilà, je marque encore un tout petit peu, voilà, je tire bien mes deux fils ensemble. Ça c'est le plus important, vous voyez. Et voilà, et là maintenant je vais venir carrément faire tout. Et je viens fermer ici. Hop, je tire bien mes deux fils ensemble. Vous voyez, quand je vous dis, regardez, ça c'est un exemple. Si vous faites des trop grands fils, ça risque voilà, de passer comme ça. Donc vous venez bien le replacer. Et ensuite, quitte à venir le bloquer avec un petit point encore, hein, un petit point d'arrêt. Voilà, moi pour moi ça me va là, ce côté bleu là. Là, et je ressors ici pour venir ensuite bloquer par un petit point le fil pour qu'il n'ait plus à bouger. Voilà, il faut juste que je tire mes deux fils ensemble pour que le travail soit joli. Voilà, regardez, comme ça. Et là, je vais marquer tout de suite un point pour que le fil n'ait pas à se sauver. Et je vais ressortir ici. Bon, c'est un petit peu plus dur du fait qu'il y a maintenant pas mal de fils. Mais voilà. Donc là, on verra que Harry a ce côté des yeux bleus. Et donc là, mon fil n'est pas suffisant pour que je parte de l'autre côté. Donc je vais tout simplement remonter. Je fais juste attention. Voilà, comme ceci. Je viens rebloquer mon fil. Je passe en dessous pour bien fixer mon fil. Et regardez, je ressors par l'ouverture ici. Ok? Hop, voilà. Là, j'ai mon tour, mon demi-tour d'œil bleu. Là, comme pour les oreilles, je viens faire des nœuds. Donc, un passage, deux passages dans le nœud, je ferme. La même chose, 1, 2, je ferme. Et ensuite, une extrémité du fil d'un côté, l'autre de l'autre, et je tire pour que mon nœud disparaisse à l'intérieur de la tête. Là, hop, je sors d'un côté. Je sors de l'autre. Là, vous allez faire la même chose du deuxième côté pour le deuxième œil en bleu. Et pareil, hein, vous rentrez par l'intérieur de la tête, vous ressortez par le haut. Et après, il ne restera plus qu'à couper nos fils. Et vous voyez, ça forme donc ce côté bleu. Et après, on régularisera ici le pourtour simplement avec un fil blanc. Voilà, je vous laisse faire le deuxième œil.
Voilà, donc j'ai fait le deuxième œil que je trouve déjà beaucoup plus joli que le premier, que j'avais les bras tendus pour vous montrer en dessous de la caméra, mais c'est pas très grave. Donc là, moi, simplement pour cacher cette irrégularité, je vais aller chercher du coton blanc, mais cette fois-ci, je prends pas le fil à broder, mais vraiment le coton qui me sert à faire du crochet, donc le catonat, et je vais régulariser mon tour d'œil et je vais vous montrer comment je fais. Donc là, je viens d'aller récupérer mon coton. Hop. Donc là, c'est pareil, hein, je vais prendre une bonne longueur déjà. Mais je travaillerai que sur un seul fil. Par contre, je vais faire de nouveau un nœud. Mais cette fois-ci, je vais le faire un peu plus gros puisque là, c'est que sur un fil que je vais broder. Donc, il ne faut pas non plus que ça passe à travers la tête, hein. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, le fil, le nœud est pas mal, hein. Voilà. Donc, je passe par en haut. Et je viens me placer cette fois-ci de l'autre côté, là où je n'ai encore pas brodé. Voilà. Je rentre. Et j'essaye de voir si mon fil est bloqué. Voilà. Tout simplement, je vais refaire des points. Et surtout, je vais essayer de régulariser mon travail de l'autre côté qui ne me plaît pas. Donc voilà. Donc, cette fois-ci, je fais des plus grandes lignes. Voilà, regardez. Hop, vous voyez, ça va venir simplement régulariser mon travail. Je vais repiquer ici pour fixer mon point. Voilà, comme ceci. Et là, je vais piquer de ce côté-ci et je vais revenir. Et ça, vous faites jusqu'à ce que votre œil vous convienne. Voilà, donc comme ceci. Je reviens ici. Voilà. Hop, je repique ici à cet endroit-là et je ressors là. Après, il n'y a pas de règle, hein. La seule chose, c'est que vous ayez une broderie qui vous marque bien votre œil et que ce soit joli à regarder. Voilà. Moi, je vais revenir placer ici quelques points de manière à fixer mon fil. Là, vous voyez, quand le fil est prêt à se sauver, comme ici, bah, je reviens piquer dans le fil de manière à le fixer. Regardez, je vais faire un point ici. Voilà. Ici. Et je vais ressortir là. Regardez. Et hop, ça me le prend dans le travail et il ne sauvera plus. Voilà, je reviens ici. Voilà, regardez. Hop, là, je trouve qu'il a l'œil qui est un peu tombant. Donc, je vais revenir faire ici. Hop, je vais le ressortir. Je vais me servir d'un fil qui est déjà brodé pour bloquer mon fil. Voilà, regardez, comme ça. Et je reviens piquer à ras. Et maintenant, j'ai plus qu'à terminer ici de l'autre côté. Voilà, et là, je vais mettre encore ici. Je vais redescendre. Voilà. Hop, je vais remonter là.
jusqu'à ce que mon œil me satisfasse. Donc ça peut être fait très vite, comme ça peut mettre du temps, parce que tout dépend déjà comment on a commencé son travail. Donc là, autant vous dire que le premier mois ne me plaisait pas, mais ça va aller maintenant. Voilà, donc là, je reviens. Et on n'oublie pas que notre Harry, en plus, il aura des lunettes. Voilà, comme ça. Et là, je viens finir ici. D'où l'importance aussi d'avoir pas trop serré l'œil, parce que vous voyez, il faut qu'on arrive à placer notre fil. Hein. Voilà, donc là, l'œil de ce côté-ci se termine. Je vais partir faire l'œil de l'autre côté. Donc là, je ne vais pas couper le fil. Au contraire, ça va me servir pour déjà marquer mon visage. Donc, je vous montre. Je vais essayer de bien placer la caméra comme ça. Là, je vais partir ici. Je vais revenir là. Voilà, comme ça. Là, tout mon tour d'œil est fait. Je rentre mon fil, on va dire ici. Et je vais le ressortir de l'autre côté. Vous voyez? Regardez. Je rentre ici, je le sors là. Et ça va déjà, regardez. Vous voyez? Voilà, je me sers de fil à l'intérieur pour marquer un petit peu le visage de mes personnages. Et ça, je le fais avec mes poupées, je le fais avec beaucoup de choses. Donc, je vais terminer mon deuxième œil et on se retrouve après. Donc, je vous laisse travailler aussi. Hop, voilà. Donc, je fais mon tour en blanc. Je vous laisse faire votre deuxième œil et je vous montre la suite après. Et voilà, donc là, c'est brodé. Alors, une chose à faire également. Maintenant, on va faire simplement un fil ici pour marquer en fait l'œil. Par contre, là, avec le fil à broder, on se rend compte que c'est trop petit, c'est trop fin. Donc, je vais simplement me servir de la même laine que j'ai fait le haut de la tête pour faire le haut de l'œil. Voilà. Donc, je prends ma laine acrylique comme ceci. Une seule épaisseur suffira. Donc, pareil, je fais un nœud assez conséquent de manière à ce qu'il reste bloqué à l'intérieur pour ne pas ressortir. Hop. Voilà, là je pense que c'est pas mal. Voilà, je rentre par le haut toujours, ok? Et je viens me placer directement à côté du blanc de l'œil. Voilà. Hop, je rentre bien le nœud. Je tire un peu de manière à ce que... Voilà. Et je vais simplement marquer ici l'œil. Donc, pareil, hein, on n'oublie pas, on marque ses points. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Je reviens à la base, là où je me suis arrêtée. Je ressors de l'autre côté. Je reviens ici. Je ressors au même endroit. Voilà. Je fais un deuxième passage pour que ça se voie un peu plus. Je fais en sorte de bien bloquer mon fil, hein, pour pas qu'après ça bouge. Et voilà. Là, un œil est fait. Hop, je ressors comme ça. Et pareil que pour le fil bleu. Hop, comme j'ai. Voilà.
comme j'ai assez de fil, je m'en sers déjà pour marquer un petit peu la cloison nasale. Donc hop, je pars de l'autre côté. Tout simplement, je traverse. Je pars de là et j'arrive ici. Hop. Voilà. Donc pareil, hop. Je viens bien à bord du blanc. Hop, là au deuxième passage, je marquerai mon fil pour pas qu'il ait à ressortir. Je viens ici jusqu'en bas et je remonte dans l'autre sens pour bloquer mon fil après. Voilà, comme ceci. Voilà, une. J'en profite, je passe à l'intérieur et ça me bloquera le fil, le premier. Et je reviens ici et je pense à bloquer le premier fil de la même façon. Voilà, en passant à l'intérieur. Ok. Là, je vois que ça bouge aussi, c'est pas bien placé, donc je reviens ici au bord. Hop, je vais ressortir, là comme ça. Et je viens chercher mon fil avec le chat de l'aiguille pour pas griffer ou abîmer. Si j'y arrive, bien sûr, voilà. Hop, voyez, quand je tire un peu, voilà. Et là, je vais le placer. Et là, je redescends ici. Hop, voilà. Là, les deux tours pour les yeux sont faits. Et maintenant, ce fil-là, je peux le ramener un petit peu ici pour fermer un petit peu l'œil de Harry, mais sans que ça lui donne un air sévère. Parce que si on le ferme complètement, ça va être un autre effet que j'ai pas envie d'avoir. Voilà. Je viens ici et je reviens me placer là. Voilà, comme ceci. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc, je rentre bien. Je vais bien chercher au fond, je rentre bien et hop, je reviens ici. Et ça va déjà me faire un peu cette cloison-là. Hein, ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, regardez. Si je tire dessus, ça resserre. Voilà. Donc, je fais de nouveau un tout petit peu l'œil brun ici par en dessous. Et moi, ça me suffit complètement. Donc, je ressors par au-dessus. Voilà. Vous voyez? Je commence déjà à avoir des beaux yeux, hein? Voilà. Donc, là, je sors mon fil. Comme il est de la couleur marron, je vais faire un